Le genre Capsicum est l'un des quelques 100 qui existent dans la famille des Solanacées, qui compte environ 2700 espèces, dont beaucoup sont d'ailleurs extrêmement toxiques. Je vous conseille d'ailleurs de ne jamais consommer des feuilles de Solanacées, que ce soit des piments, des aubergines ou des tomates. Alors ici, nous avons plusieurs des 5 espèces de piments cultivés. On en a 3. Le Capsicum annuum, c'est l'espèce la plus couramment cultivée. On a aussi Capsicum chinense, qui ne vient pas de Chine, mais qui vient d'Amérique centrale. Et puis, il y a aussi Capsicum frutescens, qui est caractérisé par des fruits d'une saveur ultra brûlante. Alors, dans le genre Capsicum comestible, on va séparer les poivrons des piments, bien que les deux soient bien Capsicum annuum. Les poivrons sont tout simplement des piments à saveur douce et les piments classiques sont des fruits à saveur plus ou moins brûlante. Il existe une échelle de classification. Cette échelle s'appelle l'échelle de Scoville, du nom de son inventeur. Alors on peut la classer de 0 à 1 million et on l'a simplifiée aussi de 0 à 10. Et nous allons tout de suite retrouver Magali, qui est jardinière ici dans le potager du jardin d'agronomie tropicale. Et on va découvrir ensemble les différentes variétés en crescendo de leur intensité. Je ne suis pas sûr qu'on les goûtera tous. Magali, bonjour. Bonjour Patrick. Alors en quelque sorte, tu es un peu la maman de tous ces piments et poivrons. C'est ça. Donc tu les as semés, tu les as plantés. Tu vas commencer par les poivrons, donc qui sont doux. Et puis on va remonter petit à petit. Et là-bas, on ne pourra pratiquement pas les déguster, je pense. Ça va être compliqué. Alors, dans les poivrons, quels sont tes choix? Le but, ça va être d'avoir le plus de formes différentes. Ici, on est parti sur une forme qui est classique. Oui, carré. Qu'on peut trouver à peu près partout, sauf que celui-là, c'est le Yellow Monster. Ça veut dire qu'à maturité, il va être monstrueux, il va être très gros, et puis il va être jaune. Pas d'hybride F1. Parce que tu vas récupérer les graines. Absolument. Juste à côté de nous, on a Cherry Time. Est-ce qu'il est normal d'être si compact que ça? C'est son port habituel, et puis lui, il va aussi avoir un fruit beaucoup plus compact. Plus il est rouge, plus il va être sucré. Et plus il va avoir de goût. En réalité, un poivron qui est vert, c'est un poivron qui n'est pas mûr. Maintenant, on va grimper un tout petit peu. On arrive un tout petit peu dans le piquant, donc on a encore le côté sucré du poivron, mais on commence à avoir un petit peu de piquant sur le bout de la langue. À la fin, voilà. Exactement. Donc là, on a 2 très très belles variétés. On est sur Balloon, qui est très original quand même. Hein, qui a un peu une forme de bonnet d'évêque. Il est d'abord vert, puis jaune, puis rouge. Et au niveau du goût, il est bon? Il est bon, ouais, il est légèrement sucré avec un petit peu de piquant. Allez, je me jette. Là, j'ai une saveur qui commence à monter assez sensiblement. Donc là, maintenant, on en a un autre qui s'appelle Red Cherry. Il est très joli aussi, tout rond. Plus petit, un port plus trapu, et puis un fruit qui est aussi plus petit et plus dense. Et lui, de la même façon, il va avoir une saveur sucrée avec un petit piquant légèrement en fond de bouche. Tu le tailles? Non, ici, on les taille pas, on va les tutorer parfois pour les aider si les branches sont trop lourdes ou si on voit qu'ils penchent un petit peu. Et par contre, on n'intervient pas du tout sur leur forme. On les laisse se développer librement. Quand on a plein de variétés côte à côte, on a un fort risque d'hybridation. Ça se passe aussi chez la courge, chez le basilic. Et là, voilà, on a récupéré des graines de piment d'Espelette de l'année dernière. Et puis, ce fameux piment d'Espelette, il s'est hybridé avec on ne sait pas qui. Et du coup, on a des formes qui sont assez éloigné du piment d'Espelette. On voit qu'il est beaucoup plus court. Voilà. Hybridation involontaire. Involontaire. Puisque ce sont donc les insectes qui ont fait le boulot à ta place. Magali, celui-là, il est tout mignon. Il s'appelle? Lui, il s'appelle Nigrom. Et là, on est vraiment sur le piment mignon, à cultiver sur un balcon, par exemple. On n'a pas besoin de beaucoup de place. Hyper productif, des petits piments et avec une coloration qui est quand même vraiment très sympathique puisque déjà la fleur est violette, ce qui n'est pas le cas chez tous les piments. Et puis des fruits qui vont passer d'abord du noir au violet foncé, puis au rouge. Le goût est moins agréable que celui que j'ai goûté précédemment. Le piquant vient très lentement. Ça arrive doucement. C'est pas un piquant ultra brûlant. En revanche, on a un vrai goût de piment plus que de poivron comme on avait tout à l'heure. L'élément brûlant dans le piment est une substance qu'on appelle la capsaïcine. C'est un nom qui est compliqué. Et c'est à partir de cela, effectivement, la quantité qu'il y a, que l'on a cette saveur. Fleur blanche, classique, avec des petites étamines un peu bleutées. Il s'appelle éléphant. Lui, il a une forme de piment classique, a une forme allongée. Quand il est à maturité, on a ce côté strié comme une peau de vieil éléphant. Donc là, on monte dans le brûlant. Lui, il est intéressant parce qu'il est un petit peu plus charnu que celui que tu as mangé, par exemple, tout à l'heure. Donc on va avoir un peu plus de consistance en bouche. On est chez Capsicum chinense. Regardez ça. C'est
incroyable. Alors la forme est très caractéristique. Très caractéristique du piment antillais. Et là, on a tous les stades de coloration puisqu'on a les verts qui arrivent tout juste après la formation, le orange et puis celui qui commence à rougir, donc là qui va être presque bon pour la récolte. Et alors le piment antillais, lui, il est très fort aussi et on l'appelle le piment 5 cuisines puisqu'on peut le mettre dans 5 plats différents, on le cuisine 5 fois de suite et il devient toujours piquant. Il est compact, il est dense et surtout énormément de ramifications, des fleurs partout. Et puis donc à l'intérieur, on voit les fruits les plus anciens sont déjà arrivés à maturité, ceux-là, comme ça. Ils vont rester jaunes, ils sont tout petits. Lui, il s'appelle Ajit Charapita. On a goûté tout à l'heure, c'était costaud. Certains disent qu'il a un petit goût d'agrumes. Bon. Et là, il se ramifie tout seul. Tout seul. Pas besoin on n'a de pincement, jamais pincé rien du tout. N'oubliez pas une chose, tous ces piments, même celui qui s'appelle annuum, qui voudrait dire donc plante annuelle, eh bien, sont des plantes tout à fait vivaces, évidemment frileuses. On peut présumer, oui, qu'en dessous de 0 degré, déjà, il n'est pas très content. Nous revenons sur Capsicum annuum avec une variété particulièrement décorative. Il s'appelle Five Colors, donc 5 couleurs, et on va comprendre tout de suite pourquoi. On va trouver du jaune, on a ici par exemple voilà, du orange, on a le rouge, classique, le violet, et puis le noir. Ils sont comestibles, on ne va pas les goûter parce que ça commence à devenir vraiment très chaud, mais la plante est très intéressante. Et là on les a tutorés un petit peu parce qu'ils ont tendance à monter et avec le poids des fruits ça finit après par casser. C'est extrêmement décoratif et puis ce qui est intéressant c'est que c'est très résistant, il n'y a pas de maladie en fait. La troisième espèce que tu cultives ici c'est Capsicum frutescens. Dans cette espèce, on a le tabasco et c'est celui-ci. Qui donne une sauce qui est très connue, qui est donc un piment très fort. Dans la progression de l'intensité douloureuse, je dirais, eh bien nous arrivons à un incontournable, c'est le piment de Cayenne. Alors c'est un piment avec des fruits allongés et c'est un piment qu'il ne faut pas trop caresser quand on le récolte. Il faut se méfier parce qu'effectivement les molécules qui sont piquantes, la fameuse capsaïcine, elles vont rester sur les mains, donc si après on se touche le visage, on en garde quelques séquelles. Quand on récolte les graines, une fois qu'on a coupé les piments, on sent directement, ça prend à la gorge, donc nous on va mettre des gants, on va mettre un masque, parce que vraiment c'est hyper irritant. Retour avec Capsicum frutescens est certainement le piment le plus puissant cultivé ici au jardin d'agronomie tropicale de Nantes. Alors, Magali. L'un des plus connus, c'est le piment pili pili, qu'on va aussi appeler piment oiseau, qui est tardif. Lui, il met vraiment du temps à arriver en fleurs. Des fruits qui sont très petits, mais très forts. Et qui ont une forme de langue d'oiseau, d'où leur nom. On dit aussi que on les appelle piment oiseau tout simplement parce que ce sont des oiseaux qui consommeraient les fruits et disperseraient naturellement les graines dans leur pays d'origine. Exactement, la molécule piquante, cette fameuse capsaïcine, tous les mammifères vont la ressentir, mais pas les oiseaux. Donc les oiseaux, eux, ils peuvent manger du piment sans aucun problème et ainsi les disséminer pour pouvoir les reproduire. Et pour faire plaisir à notre chef opérateur Miguel qui est mexicain, on va terminer par le fameux jalapeno. On est sur du Capsicum annuum, c'est le plus fort. Croquer dedans, c'est un peu dangereux. Et on découvre les fruits qui sont certains à maturité, d'autres pas encore. Voilà. On vous a présenté tout un ensemble de piments, du plus doux au plus fort. Vous avez vraiment le choix, mais vous pouvez aussi les utiliser comme ornement dans votre jardin parce que c'est vraiment très sympa. Le Five Colors alors ? Ouh la forêt. Vous aimez nos vidéos, vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et jardiner ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Et vous serez ainsi informé totalement gratuitement de toutes les publications de News Jardin TV. Mais savez-vous aussi que nous avons un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations. Alors une seule bonne adresse, www.newsjardintv.com.